Coucou les amis béliers, bienvenue sur votre taroscope du mois de mars 2023. Je suis ravie de vous retrouver. On va aller voir tout de suite des messages concernant le domaine de l'amour. Allez, c'est pour vous les béliers, l'amour, qu'est-ce qu'on a ce mois de mars? Alors on a attiré votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Bon, on est bien d'accord. Quand on envoie un message à l'univers qui est positif, il nous renvoie du positif. Alors si vous voulez rencontrer quelqu'un, il faut éloigner vos pensées, vos croyances limitantes. Vous voyez, il faut éloigner le fait que, par exemple, vous avez des pensées que tous les hommes sont des menteurs, ou toutes les femmes sont infidèles, ou je sais pas, ou que vous ne méritez pas l'amour, ou que vous trouverez jamais la personne qui vous convient. Si vous pensez ça, forcément, vous n'allez pas l'attirer, d'accord? Donc là, on vous dit clairement, réfléchissez un petit peu à ce que vous pensez, à ce que vous avez comme croyance, parce que là, il est peut-être temps d'envoyer un message positif pour pouvoir attirer la personne qui vous convient, les amis, d'accord? Parce que oui, vous méritez d'avoir une âme sœur qui vient vers vous, d'avoir un compagnon, une compagne qui vous comprenne et qui soit dans la même dynamique que vous. Donc, attirez votre âme sœur, faites des prières, demandez à l'univers, à vos anges gardiens, à qui vous voulez, hein, mais soyez dans l'affirmation de je le mérite et ouais, voilà, je le mérite et j'y ai droit, tout simplement, parce que regardez, là on est dans un célibat, une sorte d'enfermement. On n'en peut plus là, hein, on n'a plus envie d'y croire, on est seul, on tourne en rond et puis on n'a plus d'espoir. Donc là les amis, on vous dit, faites des prières et vous l'attirez, d'accord? Bon, ok. Très beau message. On continue avec la famille. Qu'est-ce qui vient pour vous les amis? Alors, la famille, qu'est-ce qu'on a pour les béliers? Hop, deux cartes. L'entrave. Bon, il y a un petit nuage là qui est au-dessus de votre tête qui vous empêche d'avoir accès à vos désirs au niveau de la famille. Bon, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Voilà le message de cette carte. Et puis on a la non-résistance. Et oui, parce que là, les amis, on veut tout contrôler. On veut tout contrôler. Et comme il y a des choses là qui ne se passent pas comme on veut, eh ben, on vous conseille en tout cas de lâcher prise. Parce que on vous dit qu'en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Il faut lâcher du lest, il faut lâcher prise. Et, oui. Au niveau de la famille, peut-être que votre conjoint, vos enfants, vos parents ne font peut-être pas ce que vous auriez voulu pour eux. Et donc, ça vous met un petit nuage au-dessus de votre tête. Ça vous contrarie. Vous êtes vexé. Il y a peut-être un conflit. Alors, qu'est-ce qu'on met sur l'entrave? Oh là là, il y a trop de choses là. Allez, je récupère tout. Sur l'entrave, qu'est-ce qu'on a pour les béliers? Eh bien, il y a une décision qui est prise et qui ne vous convient pas, les amis. Voilà. Donc, ça ne vous convient pas. Ça vous convient pas, eh ben, il va falloir peut-être accepter les choses, accepter que les choses soient comme ça, c'est tout. Bon, parce que là, on vous conseille en tout cas la non-résistance. Sur la non-résistance, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on y met? Eh ouais. Vous avez envie de prendre soin de quelque chose de précieux, donc peut-être de vos parents, des membres de votre famille, de vos enfants, d'accord? Et là, en fait, peut-être que le fait qu'il y ait un changement de direction, peut-être que ça ne vous convient pas parce que vous avez l'impression que vous ne pourrez plus faire votre devoir de prendre soin des gens que vous aimez, d'accord? Peut-être là, il y a le départ d'un enfant de la maison ou vers des études ou des choses comme ça, d'accord?
Et ce départ, bah, voilà, c'est un peu difficile pour vous. Parce que vous avez l'impression de ne plus pouvoir faire votre rôle de papa, de maman, vous voyez, en tout cas de prendre soin des gens que vous aimez. Bon, ok. Au niveau professionnel, on va aller voir un petit message avec la féminité sacrée. Alors, ok. Professionnel, on a les danses du yin-yang. Lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre, il n'existe plus de dualité. Alors avec cette carte sur le côté professionnel, on vous dit qu'il y a trop d'extrêmes, que vous subissez trop d'extrêmes. Un coup c'est super, un coup c'est très nul, enfin voilà. C'est des hauts et des bas incessants et que vous avez besoin de retrouver un certain équilibre au niveau professionnel. Donc, peut-être qu'il est temps là de prendre conscience de cette instabilité qui vous pèse, hein, et puis de mettre en place des actions pour retrouver un peu plus d'équilibre, les amis. Hein. Regardez, on parle d'action, et oui, c'est la carte de l'énergie de l'homme. L'homme, c'est l'énergie de je pars en guerre, je me mets en marche, je passe à l'action, je change des choses. D'accord? Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On nous parle d'hérédité. D'affirmation de soi peut-être, les amis, là. On vous dit peut-être de positionnez-vous dans le fait que il y a trop d'extrêmes en fait dans votre profession. J'ai l'impression que il faut vous affirmer, il faut prendre des décisions, il faut vous affirmer là pour pouvoir retrouver de la discipline. Voilà, peut-être un cadre de discipline à remettre. Peut-être un jour vous travaillez trop, le lendemain vous faites rien, vous voyez. Il faudrait un peu travailler chaque jour, mais au moins ça vous équilibre un petit peu. Retrouver en tout cas un certain équilibre. Vous en avez besoin, les amis béliers, dans le côté professionnel. On va aller voir avec le Béline ce qui se passe au niveau des finances. Alors, les finances. Bon, mais il y a 3 cartes. Ok. Alors, il y a un départ. Il y a un départ, ça peut être un départ en voyage, ça peut être un départ, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'arrête, il y a une dépense qui s'arrête. On a envie de quitter quelque chose, on a envie de se séparer de quelque chose. On est dans les finances, hein, les amis. Hein, donc peut-être qu'on a envie de casser son plan épargne. Bon, on a envie, enfin bon, voilà, c'est cette énergie de laisser partir quelque chose. Hein. Et puis là, donc, on a la carte de la destinée. Il y a une opportunité qui rentre dans votre vie. Là. On vous propose peut-être un contrat qui est très épanouissant, fructifiant pour vous, qui va vous amener beaucoup de richesse et d'abondance. Hein. Ça peut être aussi une opportunité au niveau financier, mais qui a rien à voir. C'est peut-être une opportunité immobilière. C'est-à-dire que là, avec cette carte, on peut avoir besoin de changer de lieu d'habitation. Peut-être que là, je pars en voyage, je pars en voyage et je fais beaucoup de frais, voyez. Ou je déménage et du coup, ça m'occasionne beaucoup de frais. Ça m'occasionne aussi peut-être, on peut parler là aussi de nouvel achat immobilier. J'achète une maison, voilà. Donc, nouveau départ, la clé c'est symbolique, j'ai la nouvelle clé de la maison, d'accord. Et puis, nouveau projet en tout cas là, hein, sur la destinée et sur la clé, c'est trop beau. Et on a les honneurs, donc on reprend la maîtrise de sa vie, on reprend la maîtrise de ses finances, on reprend, on décide, on prend sa responsabilité et on engage peut-être des actions là. Hein. Il y a de la nouveauté hein, dans les finances là, hein, les amis. Hein. On décide de signer des contrats d'assurance vie, des choses comme ça, de s'engager sur un nouveau prêt, sur
Voilà, on va acter quelque chose là. Hein. Ok. Alors, on continue avec le domaine de la santé et du bien-être, les amis. Avec le rêve du chaman. Rêve du chaman pour les béliers pour ce mois de mars. Ok. Ok. Allez, on a 2 cartes. Santé, bien-être. Qu'est-ce qu'on a? Les yeux de l'aigle. Ok, on va peut-être parler d'achat de lunettes ou de vision. On parle aussi avec cette carte de protection. Alors, protection. Et là, on a un obstacle. On a le mur. On a aussi l'obstacle, là, hein, l'entrave dans la famille, dans la santé bien-être. On a une vision peut-être très claire de la situation et justement, ça nous entrave, ça nous rend triste, ça nous... Voilà. Alors, on va poser d'autres cartes. Qu'est-ce qu'on a sur les yeux de l'aigle? On nous parle de protection, on nous remet la carte de l'hérédité, qui nous parle peut-être d'affirmation de soi, de prendre sa place, ou alors d'antécédents génétiques, voyez. On est quand même sur le domaine de la santé, peut-être. Il y a quelque chose au niveau de votre vue. Vous avez peut-être la même problématique que votre père ou votre mère. Hein. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre là sur l'aigle? La naissance. Ok, la naissance, c'est un nouveau projet, une nouvelle action, un nouveau... Vous avez envie de commencer peut-être, de prendre soin de vous, de vous investir peut-être dans une nouvelle discipline, on va dire, pour prendre soin de vous en fait, voyez. Vous avez envie peut-être de vous engager sur une nutritionniste, peut-être sur des séances de sport à la salle, vous voyez, quelque chose comme ça. Une nouvelle activité en fait. Bon. Et puis sur le mur, on a l'image de soi. La projection, quelle est l'image que vous avez de vous? Donc là, oui, on peut attaquer un régime par exemple. Hein. On peut être dans la vision de soi, c'est un obstacle de se regarder. Voilà, on a... ok, bon, je comprends mieux là. On a une mauvaise image de soi, les amis, parce que on a des blessures d'enfance. D'accord. Et puis là, aujourd'hui, ça nous bloque. Ça nous bloque. Ça nous bloque aussi peut-être parce que c'est notre mois anniversaire, donc ça nous renvoie à notre naissance et à notre lien, au lien que l'on a avec soi-même. Voilà, il y a quelque chose là qui va être une prise de conscience, une vision claire des choses, du comportement que vous adoptez, du fait que vous ne vous aimez pas assez en tout cas, d'accord? Donc bon, il y a une compréhension là, il y a... Ouais. Ok, vous me direz comment ça vous parle? On continue, les amis, avec le domaine relationnel, avec la médecine chamanique. Allez, pour ce mois de mars, les béliers, le relationnel, qu'est-ce qu'on a? Ok. Allez. On a le sac médecine qui parle de trésor. Vous allez ouvrir, vous allez trouver un trésor, les amis. Peut-être le trésor, c'est la rencontre d'une nouvelle personne. Ou alors, on est sur le relationnel. Mais comme vous voyez là, on a quand même parlé de quelque chose de très intime, très personnel là. Peut-être que ce mois-ci, vous prenez conscience de vos blessures, de vos blessures d'âme, de vos blessures d'enfance qui vous empêchent d'avancer au jour d'aujourd'hui. Et le relationnel, là, vous allez chercher à atteindre, à comprendre d'abord vos blessures et puis vous allez découvrir comment vous fonctionnez. C'est peut-être ça le trésor que vous allez rencontrer ce mois de mars. C'est le sac médecine, c'est-à-dire c'est un endroit où vous allez vous guérir. C'est un trésor c'est de la connaissance de vous,
ça va vous permettre une certaine compréhension et puis pour atteindre une libération peut-être. Ouais. C'est un peu ça, hein, l'air, la créativité. On est dans une compréhension de comment vous fonctionnez en fait. Mm. Vous allez vous rencontrer ce mois de mars, les amis. Hein. Vous allez comprendre, vous allez peut-être mettre en avant vos talents. Alors, sac médecine, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour les béliers? L'enfant. Ça reboucle avec les blessures d'enfance. Il y a des souvenirs d'enfance là qui sont là et qui vous interpellent, les amis. Hein. Vous allez vous reconnecter avec quelque chose de l'enfance. Regardez, l'air et la créativité, on va parler d'échecs et de lois comme ça, des principes de toute façon, j'échoue tout le temps ou j'ai du mal avec l'échec, je ne supporte pas de perdre. Vous voyez, c'est un peu cette... ou alors je suis tout le temps dans l'échec parce que j'estime que je n'ai pas de valeur. Bon, ok, il y a un réel travail là ce mois de mars sur vous, les amis béliers. Et c'est très bien parce que ça va être constructif sur l'avenir. Ça fait un peu mal sur le coup parce qu'on comprend des choses et on a une vision claire des choses. Hein. Les yeux de l'aigle, c'est waouh, c'est voilà. Ok, enfin j'arrive à voir ce qui m'arrive. J'arrive à avoir une vision claire des choses, de mon comportement, de comment j'ai construit ma vie jusqu'à maintenant avec ces blessures en évitant mes souffrances. Enfin voilà, vous allez avoir une compréhension comme ça. Hein. C'est beau, hein? On continue, puis on termine avec le Light Sears sur le domaine de la surprise. Alors, surprise, qu'est-ce qui vient vers vous, les amis béliers? Eh bien oui, le 6 de coupe avec les souvenirs d'enfance qui sont ravivés là. Hein. C'est... Ok, ça vous permet de travailler sur vous, sur votre compréhension et l'image que vous avez de vous. Et là, j'adore, franchement, regardez. Là, on repart dans le passé pour, on se rappelle, on se remémore. Quand j'étais petit, voilà. Quand j'étais petit, ben, j'ai souffert de l'amour de ma mère. J'ai souffert de l'absence de mon père. J'ai souffert, voyez. Donc on va être dans le retour en enfance, un petit peu dans ses souvenirs d'enfance. C'est aussi l'enfant intérieur, cette carte, hein, d'accord? Donc on va aller travailler un petit peu sur cet enfant intérieur pour avoir des compréhensions et pour pouvoir justement, regarder, devenir l'empereur, c'est-à-dire reprendre la maîtrise de sa vie. Regardez comme il est serein cet empereur. Et puis c'est le numéro 4, il est stable. Il n'est pas arrivé empereur par hasard. Il a fait beaucoup d'efforts pour y arriver. C'est un manager, c'est quelqu'un qui reprend son pouvoir. C'est quelqu'un qui dirige sa vie. C'est quelqu'un qui devient responsable de sa vie. Voilà. Donc, ben, super, superbe. Vraiment très très beau. Voilà, donc vous reprenez la maîtrise de votre vie grâce à la compréhension que vous faites sur votre chemin, là, tout ce mois-ci, les amis, c'est très beau. Allez, on termine avec un petit cœur. Et bien, c'est celui-ci. Le passé est maintenant derrière toi. Eh oui. Libère les souvenirs, tiens, et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Elle n'est pas belle la vie, les amis béliers? Allez, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt.